multisensorial experience. Les choses que les gens ne comprennent pas encore sur moi. Exceptionnel. Aujourd'hui, dans Yonti Palais, on découvre un artiste pratiquement en même temps que vous. C'est une voix qui vient du Canada et qui fait déjà sensation auprès du public parisien, notamment à la suite de sa prestation à la Foire de Paris ce mercredi 6 mai 2026. Alors, c'est avec un grand plaisir qu'on découvre Lénie. Hello, comment ça va? Comment allez-vous? Ça va et toi? Bien, et Ça toi? va. C'est un réel plaisir, merci. Je suis bien content d'être là avec vous. Du passage sur Paris. C'est comme si je suis à la maison. Ça, je me sens ça déjà fait très bien. plaisir. C'est gentil. C'est Très trop bien. gentil. Merci pour l'accueil. En passant. Là, je suis prêt. Je pense que c'est pas ta première fois sur Paris. C'est ma deuxième fois. Deuxième fois. Et alors, t'aimes bien Paris? Oh, c'est ma maison. Ok. C'est la caille. C'est la caille. La caille. La caille. La prochaine fois, tu viens avec tes valises alors. Et tu pense. restes? Ouais, mais je pense que même cette année, je vais rester. En tout cas, comme tu as vu, on est très accueillants, Ah malgré ouais. Ça, c'est ce qui sûr. peut circuler sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, tu as vu qu'on a une belle énergie. Ah ouais. L'accueil, l'énergie, c'est quelque chose de ouf. Vraiment, les gens à Paris, c'est la famille, quoi. Ça fait plaisir. Après, je pense que c'est les Canadiens aussi. Ils donnent une certaine énergie qui circule et qu'on a envie de rendre un petit peu. C'est vrai, oui. Ouais, Pour être allé c'est au ça. Canada 2 fois, vous êtes Ouais. vraiment... Ah ouais, t'es déjà parti au Canada? L'année dernière, et il y a 2 ans, j'ai fait 2 fois Compound de Beach à la suite. Oh. Cette année, je passe mon tour. Moi, j'y serais par contre. Ah ouais? Ouais. Déjà bienvenue. J'aime trop les Canadiens, le Canada. J'aime trop. Ouh. J'y vais tout le temps, je suis habituée, mais... Oui. Moi, j'aimais ça. Ouais. Aujourd'hui, on va faire mon petit parler avec toi. Let's go. Le but, c'est de discuter vraiment de tout et aussi de déguster ce qu'on a là devant toi. Je sens que c'est très bon. Ouais, ça a l'air, hein. Ça a l'air. Je le sens, je le vois. Aujourd'hui, on est en partenariat non rémunéré avec la marque BKK qui signifie Buel Kuniakuz. En français, je traduis, ça signifie bois-le tout de suite, cousin. On est d'accord? Cousin. Bien traduit. Ouais, mais c'est ça. Voilà, donc c'est une jeune marque de spiritueux qui sont sur Instagram. Donc n'hésitez pas à les suivre. Et pour l'occasion, ils nous ont fait une édition spéciale du crémasse à la pistache. Wow. Donc on va découvrir ça ensemble. Et j'espère que vous allez apprécier. Ah ouais, moi j'ai J'espère hâte. aussi, hein. J'ai hâte. Ça a l'air bon. Et pour accompagner ça, on a des petites marinades Ouch. avec mon petit gruyot. Ça bon en pile. Et voilà. En pile, en Un petit pile. classique. Voilà. Donc fais-toi plaisir. Merci. Qui est l'Eunique? Donc on prononce bien ça comme ça, hein. Le Nick, c'est très Ok. bien prononcé. L'Eunique. Bon, le Nick, c'est un artiste afro-caribéen, haïtien, d'origine haïtienne. Je vis à Montréal, Canada. Je fais du compas, de l'afro-compas. Si ça évolue, la musique. Et jeune artiste qui est passionné de la musique, qui a beaucoup d'énergie sur scène. Voilà, c'est ça le Nick. C'est un mec, c'est un citoyen très simple, qui aime sourire, qui aime la vie, qui aime les gens. Ça se voit sur scène. En gros, c'est ça le Nick, en fait. On a vu ta prestation à la Foire de Paris, Ah ouais? Énergie Pro Max. Hein. Ah ouais, merci. Non, mais c'est... Moi, tu sais, la musique, c'est ma passion. Puis si tu le fais, si c'est une passion, tu te donnes à 100%. Moi, quand je suis sur la scène, pour moi, c'est comme... Je me mets dans ma tête, c'est la dernière. C'est comme... Tu dois tout donner. Tu sais à qui tu m'as fait penser quand j'ai vu ta prestation, justement? Ouais, qui? Tu m'as fait penser à Richard Cavé. Ouh! Mais je vais t'expliquer pourquoi. L'énergie. Vous avez tellement plein d'énergie, vous vivez tellement la scène à 100% Ouais. que, en fait, vous mobilisez toute l'énergie qui est sur la scène. Ouais. Et juste, je me suis dit, mais ça, artiste a son problème point parce que si je gagne pour mal filmer, je vais être obligée de bouger comme ça. Non, tout. Non, mais en plus, ça fait plaisir parce que Richard Cavé, c'est l'un de mes artistes préférés de cette génération. Ok. Tu vois? C'est sûr qu'on n'est pas de la même génération, moi puis lui. Mais Richard Cavé, puis... présentement, les deux artistes qui m'inspirent, c'est Richard Cavé et Medji. Ok. C'est côté énergie, côté production aussi. Parce que quand tu es sur scène, les gens sont venus pour... c'est toi qui fais passer le vibe, en fait. C'est ça. Tu comprends? C'est... Peu importe qu'est-ce qu'il y a. Même s'il y a une personne, qu'il y a 1000 personnes, 10 000, t'es là pour faire le taf. Tout repose sur toi. Tout repose ça. sur toi. Tu passes l'énergie, puis après ta prestation, moi, j'aime ça quand les gens sont satisfaits. Puis ils me disent, OK, mais t'as tout cassé, tu vois. C'est ça, mais j'aime bien. C'est quoi ton tout premier souvenir lié à la musique?
Ah, mon tout premier souvenir de la musique, parce que moi, en fait, je suis né dans une famille musicale. Mes parents sont musiciens à l'église. Puis je me rappelle, mes premiers souvenirs, c'est le matin, avant d'aller à l'école. On était tout petits, parce qu'on est 3 dans la famille. J'ai 2 sœurs qui sont aux États-Unis. Moi, je suis au Canada. Et le matin, durant le petit-déj, puis mes parents nous faisaient faire... On chantait ensemble, puis chacun faisait une voix. Alto, soprano ou ténor, en fait. Wow. Puis tu entendais l'harmonie, en fait. Ça, c'est mes souvenirs qui vont toujours rester gravés dans ma mémoire parce que c'est de là que ça a commencé, en fait. Ouais. Wow. Je suis impressionnée par la réponse. Oh. Mais oui, Je c'est m'y beau. attendais pas, c'est très Ouais, beau. vous attendez à une scène, whatever, Je mais... sais pas, on s'attendait pas à quelque chose en particulier, C'est mais ça. pas à quelque chose d'aussi Ouais. beau, harmonieux, je sais pas comment Oui, le c'est dire. fort, mais- c'est familial, c'est C'est quelque ça. chose. Ouais, quoi. ça sort de là. Parce que ma famille, la musique, ça sort de la famille. Puis mes Ok. parents, jusqu'à présent, c'est les maestros de la chorale à leur église. Mhm. Puis mon père, à chaque prestation, il me dit, oublie pas, tu peux faire tel exercice avec ta voix pour que ça puisse rester nickel pour ta prestation. Ouais. Mais du coup, tu nous racontes une matinée dans ta famille à l'époque. Moi, à Paris, la matinée, c'était pas comme ça. C'était Ah ouais. lève-toi, prépare-toi pour ton petit déjeuner, voup, on arrive à l'école. T'es né au Canada ou... Non, mais c'est ça que j'allais te dire parce que ça, c'est la réalité. La réalité en Haïti, c'est différent. Ok, Oui. En Haïti, en fait, moi, mes parents, ils travaillent, c'est comme des entrepreneurs. ok. Ils ont leur magasin et tout. Et ils travaillent à leur propre... Compte. Exactement. Fait que le matin, ils font comme ils veulent. Mhm, On prend notre temps pour déjeuner ensemble. mhm. Parler, discuter, comment a été la nuit, etc. Puis on chante ensemble. Ok. Puis c'est de là que ça part. Chaque personne fait une voix. Ok. Puis c'est là, à chaque matin, puis j'étais rendu le chanteur. Puis moi, la même énergie que j'ai sur scène présentement, à l'époque, c'était pas la même chose, mais j'étais toujours le premier à être genre le maestro, pour dire qui, j'étais toujours devant. Ok. Et puis ça m'a suivi. Bonne devant. Bonne devant. Bonne devant, Mais toujours devant. Et c'est à peu près à quel âge que tu t'es dit, ok, je veux faire quelque chose dans la musique? J'ai commencé à chanter devant un public à l'âge de 8 ans, 8-9 ans. Donc très tôt. Et ouais, après, c'est sûr que j'étais encore en Haïti parce que moi, je suis arrivé au Canada pour les études. Mhm. Et c'est pour ça que je dis toujours, la musique m'a suivi. Ok. J'étais arrivé au Canada pour les études, études internationales. Mhm. Il n'y a rien à voir avec la musique. Tu viens d'arriver dans un pays, tu dois t'adapter, etc. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui faisait partie d'un band, puis il m'a invité dans une répétition. Ok. Puis ça a parti de là. Et c'est parti. C'est parti. Donc là, déjà en Haïti, tu viens d'où exactement? Okaï. Ok, dans le sud. Dans le sud. Le sud. Nego Okaï. Ok, donc tu quittes Okaï, Ouais. tu arrives à Montréal. Ouais. Déjà, juste le changement entre les deux cultures, les deux pays, comment ça s'est passé Ah, c'était choquant. Mhm. C'était choquant, arrivé à Montréal, le froid. En fait, C'est l'affaire, c'est l'anti-froid. que l'autre affaire qui m'avait choqué, c'est parce que je me rappelle très bien, je suis arrivé au Canada le 4 août. Un 4 août, puis le lendemain, j'avais rendez-vous à l'école pour choisir mes cours, etc. Mhm. Je savais même pas comment m'y rendre, etc. Puis nous, en Haïti, on parle français. Mais le français au Canada, au Québec surtout, Mhm. c'est un autre français. Mhm. C'est un français très ancien, je trouve. Exactement. Et puis ils ont leur patois aussi en même temps. Exactement. donc, Fait que l'adaptation, ça a été un peu difficile au début, mais écoute, à 18 ans, t'as l'âge d'explorer, tu vois. Mhm. Fait que, à un moment donné, après 2-3 mois, tu prends ton envol, puis ça passe bien. Mhm. Puis après, j'avais des amis aussi. Important de dire, j'avais beaucoup d'amis. On était partis à la même période. On avait terminé notre secondaire en Haïti, puis on est arrivé au Canada ensemble. Puis ça a aidé. D'accord. Oui. tu vois. C'est trop bien. Vous étiez un petit Oh. groupe et vous avez pu... Puis là, présentement, je suis le roi du Canada. Tu vois, Period. c'est mon pays, tu vois. c'est bientôt Premier ministre. Non. Sait-on jamais, sait-on jamais. Peut-être. Et concrètement, c'est quoi la différence comment je vais exprimer ça? C'est quoi la différence entre performer devant un public que tu connais et un public que tu découvres? Parce que là, à Paris, nous, personnellement, on te connaissait pas en tant qu'artiste, tu vois, on te Ouais. découvre. En fait, pour être honnête, je préfère performer devant un public que je connais pas. Parce qu'on te dit toujours, la première fois, la première impression, c'est toujours la bonne. Mhm. Puis la chance du débutant.
Fait que Ok. dès que tu fais quelque chose une première fois, les gens sont moins stricts, tu comprends? Par contre, à Montréal, les gens sont habitués. Fait que si j'avais une scène, comme avant de venir ici, j'avais une scène avec Harmonique. Mais avant la scène avec Harmonique, j'avais déjà une scène. Fait que si la scène avant Harmonique, t'as genre eu une note de 8 sur 10, le public atteint une note plus haut que ça. Tu vois? Oui. Ok. Fait que c'est un peu compliqué. Quand ils te connaissent déjà, ils savent déjà qu'est-ce que t'avais donné la veille. Fait ils s'attendent à du nouveau. Au niveau du... Tandis que le public nouveau, comme en France, je me rappelle l'année passée, ma première fois, les gens étaient venus pour recevoir. Parce que c'était ma première fois. Mhm. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Fait que c'était plus facile. Fait que si tu donnes une note, si tu donnes une prestation au niveau 5, ils vont l'accepter. Parce que c'est la première fois. Oui. Puis, de toute façon, c'est pas comme si je suis pas installé ici. Je vais revenir, mettons, une fois par année. Fait que c'est pas la même vibe. C'est différent. C'est différent. Tu vois, c'est différent. T'es pas toujours là, mais à Montréal, vu que tu es toujours là, les gens s'attendent à encore un peu plus à chaque fois. Ok, ouais, Tu c'est vois? un public qui devient exigeant. Exactement. Mais moi, personnellement, là, j'ai répondu à ta question, mais moi, personnellement, dès que je monte une scène, je suis là pour tout casser, tu vois. Peu importe, les gens me connaissent déjà ou me connaissent pas, même si on me met en Chine, je vais chanter en chinois, tu vois. Et petite question, de toutes les scènes que tu as fait, quel est ton meilleur public? Mais quelle question. J'adore tous mes publics, mais en fait, je vais répondre d'une autre façon, en fait. Ok. Après, je ne dis pas de dire quel est le meilleur dans le sens où tu en mets un derrière, mais quelle scène t'a marqué aujourd'hui? C'est comme ça que j'allais répondre. Voilà. En fait, pour le moment, pour de vrai Paris, j'ai rien à dire. C'est ma meilleure, tu vois. Ok. Parce que je suis pas d'ici. L'accueil que j'ai reçu la première fois et même la deuxième fois ici, cette année, c'est... puis j'ai beaucoup de gens ici qui écoutent mes sons. Tu vois, les statistiques sur Spotify, iTunes, Apple Music, la France, Paris, c'est top 2, tu vois. Fait que je peux dire que la scène qui m'a marqué, c'était ma première fois à Paris. Pour de vrai, la première fois l'année passée, là, au Guest Live, en live band, c'était quelque chose de ouf. Vraiment, puis ça m'a marqué, ça va toujours me marquer. Mais le public parisien, j'adore. Ça fait plaisir. Trop bien. Merci à nous. Merci Paris. Et du coup, ben justement, j'aimerais bien écouter le son que tu as performé avant-hier. Je suis curieuse parce qu'on n'a pas eu le temps de découvrir ta musique. Si tu veux bien nous donner l'intitulé. Ouais, j'ai performé Danser collé. Ok. Danser collé Oh là. en première partie. collé. Danser collé. Ça, c'est un live qui fait sauter les gens. Puis le musicien était on top. En passant, shout-out aux musiciens qui ont joué avec moi. T'avais joué avec qui, du coup, juste pour savoir? J'avais joué avec des musiciens il y a des musiciens de Jazzit qui m'avaient accompagné. Ok. Encore merci à vous. Et je suis accompagné de 2 musiciens de Montréal. Qui ont D'accord. l'habitude de jouer avec moi à Montréal. C'est mon beatmaker. Nous, on les appelle producteurs en Amérique. C'est mon beatmaker Woodley Keys. Et j'avais mon batteur Dave à la Ok. batterie. Attachez vos ceintures, Jazz a découlé. Oh, nous disons ça. Woodley Keys, c'est dans le nick qui vient. Danser collé, mais magnifique ta musique là. Ah, merci. Vous Belle avez kiffé? énergie. Pour le même. J'aime beaucoup. Pour le même. En pile. T'aimes? J'aime En beaucoup, pile. mais c'est trop bizarre. Ok. Est-ce que tu as des influences zouk quand même ou pas? Mais bien sûr, je suis haïtien. Tu vois, Ok. c'est sûr que j'ai grandi dans le compas, bien sûr, mais le zouk et le compas, ça se rapproche. Je sais pas pourquoi, mais j'ai retrouvé un petit peu de Nichols dans ta musique. Ah ouais. Je sais pas pourquoi, Ça fait plaisir. mais C'est j'avais vrai. une petite touche de Nichols. Je sais pas pourquoi. Ça fait plaisir. Tu sais, après, c'est l'influence. En tout cas, moi, comme j'ai dit, j'ai grandi dans le compas, mais quand tu grandis dans le compas, c'est sûr que tu écoutes du zouk aussi, à un moment donné. Bien sûr. Puis ça se rapproche, tu vois. Ouais. Non, Ok. le son, il est bien. Merci. En live, ça doit... Ah, en live, Ça ça. doit envoyer. ça doit C'est fou. envoyer. En live, on accélère un peu. Ouais. Tu sais, c'est ambiance, machin, truc. Mais l'affaire, c'est qu'en live, il y a le solo synthé, c'est plus long. Puis on improvise, mais quand je dis improvise, il y a plus de solo pour Ouais. bien danser, bien gouiller. Ah non, là, là. C'est disponible sur SoundCloud ou pas? Ouais, tous les lives. Je pense que j'ai 2 versions du Danser collé sur SoundCloud. Ok.
une version à Montréal que j'avais faite, un bal que j'avais joué à Montréal, et une version à Paris. Ma première fois à Paris. Ok. Ouais. On va aller stream tout ça bientôt. Oui. Yes. Non, yes, j'aime beaucoup. C'est énergique, tout ça. Yes. J'aime beaucoup. Yes. Aujourd'hui, tu cherches quoi dans la musique? Est-ce que tu cherches quelque chose pour toucher les gens? Ou est-ce que tu veux juste marquer l'industrie? En fait, les deux. Tu vois, la musique, c'est une façon de s'exprimer. Tu fais passer qu'est-ce que tu ressens, mais pas seulement qu'est-ce que tu ressens. Tu dois faire des productions qui vont dans le même sens que les gens qui vont écouter. Tu vois, c'est comme dans mon dernier EP que j'ai sorti, Chambre 27, j'ai expliqué une histoire allant d'une cicatrice à une guérison. En fait, cinq sons, c'est comme une histoire, c'est un projet. Mais les 5 sons, ça ne veut pas dire que je les ai vraiment écrits pour moi. Je veux toucher les gens. En fait, mon but principal, c'est de toucher les gens à travers mes sons, mes paroles. Et si tu fais de la musique, c'est sûr que tu veux marquer l'industrie. Tu vois, en ce moment, je suis en train de marquer l'industrie à Montréal parce que je vis à Montréal. Et le but, c'est d'aller up and up. Tu vois, c'est ça le but. Il faut viser la lune, tu vois. Oui, Puis il ne faut jamais lâcher. je suis en phase Ok. avec toi. Ouais. Mais je suis quand même... J'ai 2 réflexions là dans ma tête. Vas-y. Excusez-moi, je n'arrive pas à scinder. Premièrement, j'ai l'impression que Chambre 27, c'est un peu du dev perso. Il y a un peu un parallèle avec le... On dit quoi? Le cycle du deuil, je crois, tu sais, où voilà, tu as la blessure, tu guéris. Nostalgique. Voilà, donc j'ai l'impression que tu as un peu pris cette trajectoire-là. Ouais. Et au-delà de ça, moi, j'ai écouté plusieurs jazz au Canada, mais j'ai jamais entendu parler de toi. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Où est-ce que j'ai raté quelque chose? Parce Chaque que chose en son temps. j'ai déjà entendu parler de jazz perso, de connexion. Ouais, ok. Mais Mais tu vois, tous les jazz que tu viens de citer là, je peux pas dire que c'est l'ancienne génération, Ok. mais t'es pas dans les nouveautés là. Dans l'actualité. Ouais, t'es pas encore dans l'actualité, tu vois, tu parles de jazz perso. J'avoue que c'est 2019. j'ai écouté ça, je Exactement, crois, ouais. 2016, tu Ouais. vois, j'étais encore aux études. Ok. Tu vois, je venais d'arriver, tu vois, mais les nouveautés, là, il y a plusieurs artistes qui sont en ascension, là, puis c'est du lourd. Ok, Ouais, en tout cas, c'est montrez-vous s'il vous plaît. Oui. On est friandes de ça. C'est-à-dire, la prochaine fois que je vais au Canada, tu dois être en Compound the Beach. Ah ouais, t'inquiète, on va se croiser les doigts. Oui, il faut. Oui, proclame. Ouais. Ok, on va poursuivre. C'est quoi tes sons du moment? Maison du moment, je viens de sortir mon premier EP, Chambre 27, 5 sons. Ça fait 3 semaines, le 10 avril 2026. C'est disponible partout. Ok. Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube. Et, cicatrice sur le EP. Voici les 5 sons. Il y a cicatrice comme blessure. Poteau, c'est comme... Poteau en créole, c'est comme déception. C'est comme on avait rendez-vous. Oui, ou Puis bon, tu t'es point- poteau, ou bon poteau. Ok. Ah bon, puis... Period. Poteau, c'est comme déception. Ouais. Et après, j'ai Débaba. Débaba, Ok. c'est une expression qu'on utilise vraiment au Canada. C'est comme t'es rendu fou. C'est comme t'es ivre. Ok. C'est comme t'as des problèmes. T'as des problèmes psychologiques. Débaba, 3e son. 4e son, j'ai Guérison. D'accord. Guérison. Puis après, j'ai Exit. C'est comme si tu prends la sortie. La sortie. T'es libre. T'es libéré. Ça, c'est... Ok. This is a process. You know? Thérapie. C'est Ouais. une autre forme de thérapie. J'ai hâte d'écouter très Ah, sincèrement. tu vas aimer. Yes. Quoi, Je moi? suis- ouais. Tu vas aimer. Tu vas aimer. Ouais. Mais j'ai juste une question. Pourquoi tu t'es orienté vers le compas et pas un autre style? Parce que je suis haïtien. Bon, gain C'est- notre style, c'est- pas gain c'est- rara, C'est... gain tout Ben, je sais pas. Le compas m'a choisi. Comme je t'ai dit, tu sais, je suis arrivé au Canada. On m'a invité dans un band compas. Puis après 3 semaines, en fait, ça faisait 2 semaines que j'allais dans les répétitions, qui faisaient en sorte que je captais les sons, les chorales, tu sais, les refrains. Puis après 3-4 semaines, je pense après 1 mois, ils étaient 2 chanteurs. Un gars puis une fille. La fille a quitté. Et D'accord. le maestro m'a appelé, m'a dit, on a une gig à Toronto, puis on a besoin de deuxième chanteur. Puis c'est Ok. toi. Vu que quand tu es dans les répétitions, on voit que tu fredonnes, tu fais les refrains en backstage, là. Pas avec un micro, tu vois. Il m'a dit, est-ce que tu peux nous accompagner? Puis ça a commencé, c'est parti de là. Puis je suis tombé dans le compas. Ok, donc c'est vraiment une opportunité qui s'est ouverte. Ouais. Ça veut pas dire que je C'est peux offert à pas toi. faire d'autres styles, mais à un moment donné, tu dois te concentrer sur quelque chose, peaufiner, tout réaliser. Puis après, tu prends une autre direction, tu vois. Tu vas faire tout en même temps. All right. Et si là, tu devrais nous donner un top 2 de ce que tu viens de citer? Et de mon EP, Oui. 1,
Des babas. Ok. Ça là. Mhm. Ah, les filles, quête. On va le mettre. Qui me fait mal un peu pour nous. Qui me fait mal. Déjà Carrément. demandé excuses, déjà demandé pardon. Mhm. Pour ça, nous allons attendre, parce que quand il y a un petit problème, ok, là, nous finissons attendre. J'ai peur. Après avoir écouté, vous allez voir de quoi je parle. Ok. Puis top Let's 1, go. en tout cas, ça, je parle pour Ouais. moi-même. Puis par rapport au feedback que j'ai reçu du public, des babas top 1, top 1, puis top 2, je dirais cicatrice. Ok. Cicatrice, ça, c'est mon son préféré. Tu vois, cicatrice, je sais pas, c'est comme... Il y a quelque chose qui... Tu l'as écrit? En fait, je l'ai co-écrit avec quelqu'un. D'accord. Ok. Avec quelqu'un, puis on a peaufiné des trucs, mais le son, il est vraiment... il vient me chercher. Et Mais, au-delà de l'avoir écrit, excuse-moi, tu l'as vécu? Est-ce que je peux dire... oui, je l'ai vécu. Tout le monde a des cicatrices, tu vois. Peut-être pas en amour, ça veut pas dire que ça veut dire ça doit être en amour, tu vois. Ça peut être une expérience que tu as vécue au travail, tu vois, avec une amie, avec des amis, tu vois. Avec la famille. La famille, tu vois. C'est... En amour, j'ai pas vraiment de cicatrices, je vais être honnête. Peut-être que je suis chanceux. C'est très bien. On peut... C'est mieux? T'as de C'est la mieux, chance. C'est mieux, c'est ça. Puis, mais j'aime tous les sons, hein. Oui, oui. Moi, Donc, j'avais besoin d'un oui. top 2 parce qu'on va les Exit jouer. aussi, c'est Exit aussi, puis Guérison. J'adore. Puis Poto, j'adore. Eh bien, let's go. On va écouter des babas. Chérie ou femme des babas. Mettez téléphone sous silence. Mettez sucre. Lénique, j'ai un sans faute là pour le moment, là, Ah entre ouais, danser merci. collé, des babas. Ah, Incroyable. Mais Si je tu capte le dis. toutes tes influences. Hein. ah ouais? Ah ouais, j'ai capté toutes tes Ah, influences. si tu le dis. Si Et tu mais le t'as dis. des bonnes influences. Ah, merci. Le résultat est là. Le résultat est là. Chérie ou femme des babes. Back vocal. Ça y est, c'est bon, je l'ai adopté le son. Tout passé, li guéri, l'homme respiré. Merci Lénique pour cette découverte. J'aime beaucoup. C'est très travaillé. Il y a une assez bonne qualité dans la composition de tes morceaux. Ouais, on a Il y a un bossé dur. level. Hein. Oui. On a bossé dur. Et on ressent que ce son-là, particulièrement, il a été écrit avec ton cœur. Ouais, ça vient de là. Ça se voit, ça se sent. Ouais. C'est Il y a profond. beaucoup de gens qui kiffent parce que c'est leur histoire, tu vois. Oui. Ouais. C'est ce qu'on disait la dernière fois, quand c'est un son qui nous touche, qui nous parle, Yeah. on est dedans. Et comment c'est composé, les instruments derrière, franchement, je mets un 10 sur 10. Ah, merci. Yes, franchement, bravo. Merci. Et d'ailleurs, j'avais une question. Si quelqu'un devait écouter un seul de tes morceaux ce soir, lequel parlerait vraiment de toi? De moi. Mhm. C'est compliqué comme question. Hein. Mhm. Quels sont par plus de moi? Parce que là... Ok, Exit. Exit. Ouais, ok. ouais. De toute façon, on n'a pas encore écouté. On va écouter parce que Exit, c'est comme t'es né de nouveau. Mhm. Tu vois, Renaissance. t'es sorti de la galère, tout va bien. Parce que moi, je suis toujours positif. Peu importe de qu'est-ce que je fais, tu vois. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, ça va toujours être difficile, il va toujours avoir des obstacles. Bien sûr. Mais Exit, c'est comme, j'explique que là, maintenant, ça va bien. Ça va super bien. Et même quand c'est pas encore bien, je le proclame déjà, je déclare déjà que ça va bien aller. La Même manifestation. Exactement. Même avant de monter une scène, on me demande est-ce que tu es stressé ou pas. Je dis non, ça va bien aller. I got this. You know, c'est ça que j'explique dans Exit. Puis de toute façon, on va l'écouter bientôt. Là, puis tu vas voir, c'est comme tu es libéré. T'es libéré. Puis. Penser positif pour attirer le positif. Voilà. Exactement. Gardez-vous n'yam dans paradis, m'senti m'bien. Rien pas dérangé. M'de fermé dans yon kay, m'bat kon nan rien. M'te gen de danger. Koun ya mon frère tant yon coca. Ok, j'aime beaucoup, hein, franchement. Ah, merci. Hein. Et puis même les paroles, très bien écrites. Ouais, merci. Moi, j'ai hâte d'être au jeu, moi. Yes. Eh ben, le petit jeu s'appelle On découvre Lénique. Alors, plutôt studio ou scène? Scène, Tu préfères écrire la nuit ou le matin? la nuit, Mélancolique ou énergique? énergique. Public intime ou grande foule? Intime.
Ah oui? Oh, ouais. J'aurais dit l'inverse. Hein. Attends, Une grande foule. Attends, public intime Ouais. Ou tu ou préfères grande foule? Voilà. Oh non, grande foule, grande foule. Ok. J'ai mal compris, j'ai mal capté. Montréal ou Paris? Ah les filles, il faut arrêter. Oh là là, les deux. Paris et Montréal. Non, faut J'arrive faire pas. un choix. Je suis Mon- pas d'accord. Il a déjà Montréal dit ou Paris tout à l'heure. Côté Montréal, Paris, Il peut pas Haïti. dire Paris parce qu'après il va avoir des problèmes là-bas. Tout côté net. Haïti, Paris, Montréal. Ok. Ouais. Thé ou café? Café. Silence ou musique? Musique. Vinyle ou playlist? Playlist. Restaurant chic ou snack après un concert? Restaurant chic. Oh. Tu réfléchis trop ou tu fonces trop? Je fonce. Je fonce trop. T'es bélier? Je suis vierge. Et comme moi. Dis donc. Ah ouais? Ouais. Quelle date? Tu réponds vite aux messages ou tu prends ton temps? Les deux. Ça dépend de la personne. Ça dépend. Tu sais, après une scène, là, il y a tellement de messages que... Après, mais en même temps, après une scène, si je vois que c'est maman qui écrit, je réponds. Oui. Tu vois? C'est Bah, Ça c'est clair. Ça, c'est clair. Clair. Ça fait que ça dépend. Ça dépend. Dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? Dans 5 ans, je me vois accomplir de grandes choses. Peut-être sur mon 3e album, ou EP. Faire plusieurs scènes qui vont marquer les gens dans d'autres pays. Dans 5 ans, je me vois là. Je me vois là. Parce que c'est ça le but. Il ne faut jamais lâcher, il faut toujours continuer. et moi, du coup, j'aurais une phrase que j'aimerais que tu complètes. Les choses que les gens ne comprennent pas encore sur moi, Exceptionnel. c'est exceptionnel. Ouais. Ce que les gens ne comprennent pas sur Ouais, toi. parce que je suis très exceptionnel. Il n'y a personne qui me comprend. Les gens, ce que les gens ne savent pas, Je te laisse finir. c'est un mystère. Je regardais ta story mercredi, tu avais une tenue énigmatique. À la Michael Jackson. Tu avais des claquettes avec des chaussettes, je sais plus, et les gens t'ont dit pourquoi, et tu as dit je vais jamais expliquer. Exactement. C'est pour ça que je te dis, ce que les gens ne savent pas et ne comprennent pas, c'est exceptionnel. Puis il n'y a pas d'explication. Il n'y aura jamais d'explication. Puis c'est ça être un artiste. Tu n'as pas à t'expliquer. Tu n'as pas à justifier. Les gens te font juste te suivre. Après, il ne faut pas abuser non plus. tu vois. Oui. Mais il faut toujours avoir ce concept-là. Tu dois être incalculable. Les gens ne doivent pas te calculer. Les gens peuvent arriver tous en short, bien habillés, puis toi, tu arrives... ça, c'est juste un exemple, parce qu'après, je dis, il ne faut pas abuser. Et quand tu es un artiste, moi, je suis un gars... on ne peut pas me calculer, puis c'est ça que j'aime. Bah, du coup, c'est quoi tes sons du moment, Chess? Alors, en ce moment, j'écoute un son sur SoundCloud. Yes. Le titre, c'est Consa de DJ MJ. Ça me dit quelque chose. Il a sorti dernièrement, je sais pas quand, mais là, ça fait 2 jours, je fais que écouter ça. En boucle. Terrible. Ouais, je pense que j'ai écouté. Il y a beaucoup de DJ en ce moment qui sortent des pépites là, donc... Ouais. Et en plus, eux, ils ont bien leur signature Florida. Ouais, les States. Ouais. Les States, c'est... Ouais. Mais il y a une différence entre les DJ de New York, par exemple, et les DJ de Floride. Ouais. Les Florides, ils sont vraiment leur son à eux. Ouais. Mais voilà, mon son du moment. Et toi? Alors moi, mon son du moment, c'est Beijing, Folie Rem. J'aime trop Beijing. Ah, Elle est oui. trop profonde, la manière dont elle écrit. C'est du avec Cadillac aussi, j'aime beaucoup. Mais là, ce morceau-là, c'est mon son du moment depuis 2 jours aussi. Pourquoi c'est ton son du moment? J'aime ce son du moment Vas-y. parce que je pense que ça parle un peu de moi. Oh, ok. On aime ça. Étonnant. Vas-y, élabore. Non, parce que Élabore. m'arrive dans un moment dans la vie Ok. où en fait, bon, je m'aime que moi déjà, c'est le 2e épisode où je le dis, mais en fait, j'ai pas, comme plusieurs de mes amis ou des histoires que j'entends, le besoin, comme si qu'on m'aime ou d'être en couple, d'être mal accompagné, d'être dans
dans des histoires rocambolesques ou, je sais pas, le mec qui te trompe ou t'acceptes qu'il est une autre fille ou... En fait, pas gain faut l'aimer. Waouh, Totalement. ça c'est la bonne explication. Toi, t'en penses quoi du son? Là, c'est moi qui fais l'interview. Non, je vais la rejoindre sur les points. Après, je dois réécouter le son. Parce que c'est Ok. pas un son que j'avais écouté avant. Ok. Mais du peu que j'ai entendu, oui, je suis en phase avec ce que tu dis. Et je pense qu'aujourd'hui, grand 2026, beaucoup de gens sont dans ça. Mhm. Ouais. Il n'y a plus cette folie, c'est plus... il faut penser à soi d'avant. Mhm. Et après, quand tu t'aimes, tu pourras aimer une autre personne. C'est ça. Mm. Et il y a une phrase qu'elle dit dedans. Je me rappelle plus exactement, mais elle dit au gars, en bref, si mes conditions te conviennent pas, à le côté ou qu'à acheter. Genre, si tu peux acheter l'amour là, dont tu as besoin, va l'acheter. Mais Va moi, l'acheter. ce que j'ai Voilà, là, c'est qu'est-ce pas que- à vendre. C'est ça. Ok. Voilà, non, Bédine. Non, évite. Bédine, c'est profond. Évite. Voilà. On aime En ça. tout cas, merci. Ah, merci à vous, Lénique. Merci à vous. Aujourd'hui, on n'a pas seulement découvert un artiste, Ah, on a rencontré une énergie, une merci. sensibilité, une vision. Merci. Et franchement, je te le dis de tout cœur, j'ai hâte de voir la suite et je suis contente de t'avoir rencontré aujourd'hui. Merci. Moi aussi, ça m'a fait grand plaisir de participer à cet épisode. Merci pour l'accueil. Merci pour le temps passé. Merci pour les questions à Yes. l'improvisation. Mhm. Merci pour le débat. Merci pour tout. Merci pour tout. J'espère que ça va pas être la dernière fois. Hein. J'espère aussi. Ah, tu reviens quand tu veux, là. C'est la maison en fait. C'est la maison. Ah, La caille. La caille. Et dernier bagaille, toujours Allez. un dernier. Et il faut que tu dises soyez un sipsli et tonton. Nous parler? Nous parler. Dans le moment, c'est sway and sip lié tonton. C'est moi qui dis, pas gain l'autre. Non, mais, ok, c'est la bouillée. Merci. beaucoup. Abonnez-vous, Voilà. likez, Live. Commentez, C'est live. suivez le Nick. Ouais. suivez Comme on le dit. Nick. Au Canada, on dit c'est live. C'est maintenant. C'est live. Ah, C'est c'est live. live. C'est live. C'est live. C'est live. C'est Ça se Kounia. passe live. Kounia là. Bye bye. Bye bye. À la prochaine.